Alors nous voici toujours au quatrième tour du tour des aventures du rail. Et ce coup-ci, nous avons Dandy 15. Alors Dandy, c'est une des têtes de série du tableau Europe. C'est aussi un des meilleurs joueurs italiens. Voilà. Alors les Italiens, ils sont très motivés, ils sont très soudés, ils se connaissent tous et surtout ils sont spécialistes de la carte Europe et surtout du multijoueur. Donc à suivre en cas de qualification championnat du monde. Enfin championnat du monde, non, je ne sais pas ce que c'est au tournoi à 20 ans à Paris. Il pourrait être dangereux une fois sur place. Et il joue contre un Français. Voilà, les plus perspicaces d'entre vous auront pu lire le nom à l'envers pour en savoir que ce monsieur est français. Et c'est aussi un joueur de l'ancienne plateforme que je me rappelle il y a très longtemps, qui jouait dans la même équipe que moi à mes débuts. Il y a plusieurs équipes en équipe de France. Il y avait l'équipe des petits poussés et on était ensemble, même si on n'a pas beaucoup échangé, mais je me rappelle très bien de ce nom, comment l'oublier. Donc voilà pour Dandy, le choix est assez simple ici, Boston Miami, c'est le plus mauvais ticket du jeu, très lent, beaucoup de points, difficile à connecter, à intégrer dans une route, c'est le seul. Voilà, 2-2, là 1-4-2, trop de petits tronçons. Donc le choix est très logique. Ça sera Winnipeg, Houston, Sault Ste. Mary, Oklahoma City, avec l'accent s'il vous plaît. Donc ça, on appelle ça du gros centre, hein. Winnipeg, Houston, c'est du gros centre parce qu'on peut bien, quand tout se goupille bien, on peut bien bourriner sur les gros tronçons avec beaucoup de points. Donc là, on peut voir 6 verts, 5 jaunes. 6 orange ou le 6 gris et le 6 blanc. Et on peut redescendre avec le 5 rouge. Par exemple, on descend par là, ça fait beaucoup de points. Ça fait 25, 28, 38, 38 et 45, 83, 87. Et en général, il y a un 4 aussi. Donc c'est très solide. Mais, au revers de la médaille, le 6 vert, c'est un tronçon. Si on ne l'a pas, c'est va. Les alternatives avec le 1 ou le 2 sont beaucoup moins bien. Donc allons voir ce qui se passe. C'est sûrement le match le plus compliqué, je pense, pour une tête de série à ce moment du tournoi. Parce que là, on a un autre joueur expérimenté qui est sûrement un peu sous-coté. Alors, j'ai pas revu jouer sur Board Game Arena, mais on n'a pas un joueur débutant du tout là, hein. Et plus, il a 3 tickets. Alors, la bonne nouvelle pour Dandy, c'est qu'il a le start le premier coup. Donc là, il y a du vert, du orange, c'est bien. Alors, on cherche du vert, du orange, un peu de jaune en complément, mais en général, le jaune, c'est pour le 6 jaune. Il faut bien l'avoir, surtout du blanc aussi. Le blanc, ça peut remonter ici ou pour le 6 blanc en haut. Et un peu de violet aussi, c'est pas mal. Du rouge, c'est bien. Alors le rouge, c'est les seuls tickets où c'est bien d'en avoir plus, parce qu'il y a le 5 rouge ici et le 4 rouge. Hein, c'est comme les divers, on en a parlé pour Houston. Donc là, il a 5 locaux, ça manque un peu de jaune. Pour le reste, alors, il y a le septième orange, mais si on passe par Kansas City, alors c'est un peu dangereux, mais le 1 orange peut marcher ici aussi. Donc là, j'avais bien avancé, on est au coup. Là, ça ouvre à 40 cartes. Donc il y a des joueurs qui aiment bien attendre un peu, de bien voir leurs mains avant de poser. Il y en a d'autres qui posent très très tôt. Voilà, faut trouver en général le bon équilibre, hein, c'est sentir le jeu, c'est très important pour faire la différence, hein. La partie, elle se gagne pas avec les cartes ou les tickets, il faut aller battre son adversaire. Donc là, il y a un petit dilemme déjà. Est-ce que il n'y a pas de jaune en pioche ouverte, il n'y a que du bleu. Il n'y a pas de jaune. Donc là, faut poser des coups, hein, quand les couleurs de la pioche ouverte nous intéressent pas. Peut-être un rouge. Dranok attend son heure pour l'instant. Alors, peut-être on peut prendre un rouge pour faire 4 et 5. Il y a 5 violets, le 5 violets, là il y a 4, on peut mettre 6 violets aussi. Je crois que je poserai. Alors, le 6 orange est un peu moins nécessaire dans la mesure où on peut avoir le 6 gris. On va voir. Il joue le 4 violet, alors ça c'est un bon coup pour éviter un peu une mésaventure, parce que le principal tronçon pour descendre de cette grande ligne entre Seattle et Toronto, c'est le 4 vert. Donc, ça descend direct à Denver. Les alternatives sont plus lentes, hein, 2 et 4. Mais quand on a joué 6 verts, et on l'a déjà vu, voilà, le principal tronçon pour remonter comme ça, qui paye pas de mine, c'est le 4 violet.
C'est un bon coup d'attente, on se positionne au centre. En plus, on peut gêner un peu les progressions ouest-est. On va voir ce qui se passe. Il prend le rouge, il y a un vert qui revient, ça ne nous intéresse pas. Peut-être un bleu, ça nous intéresse, mais il n'y a toujours pas de jaune. Donc là, il joue patient, hein. Plutôt que de prendre des mauvaises couleurs et de piocher, bah, il pose un coup. On va voir ce qui se passe. C'est limite presque dommage de ne pas avoir pris ce fameux rouge tout à l'heure. Ouh. Alors là, Draenok ouvre 6 jaunes. Ça fait un peu mal quand même. Donc ça, c'est un peu le problème que Dandy avait, c'est le 6 orange, bah, tu le mets ici, et l'alternative sur les 6 gris, il n'avait pas vraiment de couleur à choisir, c'était le seul, c'est 6 orange, mais quand tu poses le 6 orange ici, bah, pour l'adversaire, il se dit, bon voilà, j'ai plus à me préoccuper de ce tronçon qui est assez crucial, je vais pouvoir prendre les tronçons autour, et puis je vais pouvoir laisser ça ouvert et me développer un peu ailleurs. Donc ça aurait été vraiment difficile de lâcher le 6 orange en haut, ça donnait beaucoup d'informations, mais en même temps, c'était un des tronçons les plus importants. Donc ça fait partie du genre de décision où on peut regretter, euh, mais que c'est impossible de savoir parfois. Donc là, il faut réagir, hein, c'est un jeu de réaction. Le 6 blanc, ça c'est très bien joué. Il faut empêcher le développement à tout prix au nord. Surtout que Dandy peut jouer 5 rouges ici et remonter là, et redescendre après avec le 4 noir. Donc ça c'est l'avantage d'avoir tous les rouges, et peut-être 3 ici. Donc il faut faire attention que l'adversaire aussi ne redescende pas à du lutte. Euh, Là, on espère presque qu'il joue 4 bleus. Et il a joué 6 jaunes, il a peut-être de l'Est aussi, hein, parce que le 6 jaune, ça veut dire qu'il veut plus aller à Seattle. Sauf s'il en a 11, hein. Bah, comme il en a un, il y en a 11 dans la pile. Alors c'est une partie quand même très intéressante. Il joue 5 noirs, donc pour Dandy, c'est une bonne nouvelle. Là, le 4 noir devient presque libre. Il retrouve un violet. J'aurais bien repris un bleu, parce que le 3 bleu, le 4 bleu, ça peut toujours servir. Il retrouve une loco, donc ça c'est bien. Je pense que le quatrième bleu, là, ça permet de voir une autre couleur. Le violet c'est sorti, après on aurait pioché fermé, on aurait trouvé la loco. Un blanc, alors là c'est beaucoup moins bien. Alors, je pense que j'aurais posé les 6 oranges, parce qu'on n'a rien d'autre à faire avec. Hein, on peut faire aussi 4, 6 oranges, 3 rouges, 4 noirs, et redescendre avec le 2. Il y a ces foutus jaunes qui veulent pas sortir, hein. Un blanc, bah moi, il y a un blanc qui sort, il faut toujours un jaune par contre. Alors ça, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. Draenok a joué 3 oranges et 4 blancs. Donc il a peut-être Chicago, Nouvelle-Orléans, qui est pas un ticket foufou, qui est assez lent. 4 oranges pour Dandy, donc il veut descendre sûrement par les 5 rouges, ou peut-être 4 noirs et 3. On va voir. C'est pas facile à jouer, hein. Et là, il a beaucoup de cartes à 3, 3, 3, 3. Ça, c'est un peu le destin qui nous a été servi et au milieu, hein. Il y a un peu de tout et pas beaucoup de grosses couleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arc-en-ciel, hein. On a un peu de tout. Donc là, il joue 5 rouges, donc il va sûrement jouer. Il avait peut-être gardé les 3 bleus, ce qui était pas plutôt qui était plutôt une bonne idée, hein, plutôt que de s'entêter à trouver le 5 jaune. Il va faire le 2 à Santa Fe, le 3 bleu, donc c'était sûrement un meilleur coup que moi. Et que de prendre un bleu. 4 noirs après, 3 oranges sûrement, et un 2 peut-être à Nouvelle-Orléans ou à Toronto. Donc il n'y a pas beaucoup de 6 au final, il n'aura que 2 6, mais bon là, à tout prix, il ne faut pas lâcher le chemin le plus long. Alors, surtout, il joue contre de l'Est, qui est en général plus lent, donc ça c'est un peu sa chance. Des fois, il faut aussi avoir un peu de chance. Alors Draenok, il avance, hein. Ils sont à 6,61 chacun. 16 trains dans la réserve, 15 cartes en main. Donc là, on est vraiment sur le même rythme, sauf que Draenok, il a 3 tickets. Donc la route est obligatoire pour Dandy, hein. Si Draenok égalise la route, donc il prend pas de risque, il joue 3 oranges. Alors là, on a toujours le petit coup de chaud, on se dit, est-ce qu'il a 4 locaux pour 4 noirs? Parce que là, ça fait gagner la route et en plus, on force l'adversaire à poser du Lutomera. 16 cartes.
Il a joué du jaune, Brannock. Est-ce qu'il va redescendre par le vert? Ce qui serait pas une mauvaise nouvelle, hein. 2, 2, 4, ça fait 7. Il aurait toujours 9 trains à poser quelque part. Voilà, donc il va à Little Rock. Il y a peut-être un Montréal, Nouvelle-Orléans, Montréal, Atlanta, Winnipeg, Little Rock, Chicago, Nouvelle-Orléans, Toronto. Mais alors, il y a beaucoup de tickets, hein. S'ils veulent aller à la pioche, Dranock aussi, il peut trouver quand même pas mal de choses. Alors, 3 verts, Dandy en avait 6. Est-ce que Dranock pourrait jouer 3 oranges et 5 verts supplémentaires? Est-ce que ça vaut le coup de faire un petit bloc ici? Ah là, ça fait partie, c'est encore une grosse décision, c'est vraiment une partie très intéressante. Parce que là, il a 2 violets, 3 bleus. Est-ce que ça vaut le coup de jouer le 2 blanc pour bloquer? On va voir. Il ne le fait pas. Voilà. C'est un peu dommage. Maintenant, l'adversaire, il a le 2 blanc. C'est un peu dommage. Bien sûr, maintenant qu'on voit le coup joué par l'adversaire. Alors, parce que Montréal-Atlanta, 9 points. Chicago-Nouvelle-Orléans, 7 points. Et peut-être Winnipeg-Little Rock. 11, ça fait 20-27. Plus 7, 37. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors 27 et 21-31 pour Dan. On avance. Donc le 3 bleu, c'est fait. Il a 9 points d'avance, hein, avec 9 points. Alors là, ça finit avec ce qu'on peut. Il reste plus grand-chose. Alors peut-être que Dranock, il veut voir si Dandy termine à Toronto ou à Nouvelle-Orléans. Il veut voir s'il peut poser son 4 violet et peut-être qu'il a 6 violets dans la main qui restent. On va voir, hein, c'est encore une partie là, que j'ai pas du tout vu, j'ai juste vu le résultat final. Ah, il a que 5 violets. Eh ben, là, gros coup de chaud, parce que s'il lâchait 6 violets, euh, ça faisait 5 points de plus, et là, à mon avis, les carottes étaient cuites. Donc là, ça fait 30, 12 plus 9, 21, 101, plus 10 pour le chemin le plus long, 111, plus 1, 112, et Dranock, on peut imaginer qu'il est peut-être Toronto, Miami, Winnipeg, Little Rock, 21. Alors, il y a peut-être Chicago, 7, 13 et 11. Ou 7, 13 et 10, peut-être. Toronto, Miami, Chicago. Alors, s'il n'y a pas Chicago, Nouvelle-Orléans, qui a 3 tickets, la Dranock, ça sent bon quand même. Parce que là, il y a des gros tickets, hein. 13, Montréal, Nouvelle-Orléans. 11, Winnipeg, Little Rock. 10, Toronto, Miami. Ça, il faudrait 32 points pour battre Dandy. Il y a encore le 1 pour Dandy. Donc avec 30, 31 points, comme il a 3 tickets, en cas d'égalité, c'est la victoire pour Dranock. 31. Eh ben, on va voir ce qui se passe. Dandy pose le 1, il ne repioche pas, il a raison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tickets à trouver. Toronto Miami 10, plus 9, et 11, 30. Ah, il lui manque un point, donc Dandy gagne d'un point. Voilà, il n'a pas lâché la route, hein, il n'a pas lâché le chemin le plus long. Alors si Dranock avait pu garder sa dernière carte avec un autre violet, c'était gagnant. Ah, il a eu chaud quand même, hein. C'était une partie pas facile, hein, c'est assez intéressant. Remonter, voilà, il n'y avait pas de jaune, hein, une partie sans jaune, misère de jaune, c'est quand même assez compliqué. Voilà, donc Dandy, toujours un joueur très solide. Euh, qui est un des concurrents légitimes pour aller en demi-finale, se qualifie pour le prochain tour.